Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce matin, lundi 17 juin. Oui, j'ai de l'avance, c'est ce que je voulais. Pour une fluidité au niveau de mes vidéos, une satisfaction personnelle également, hein, puisque entre tout ce qu'il y avait de prévu, les travaux pour l'instant, entre le moral et l'incapacité de faire certaines choses en extérieur à cause du temps, tout est un petit peu retardé. Ouais, retardé. On n'est pas de date fictive, mais mon mari voulait en avoir fini avec la partie jardin. Je sais pas si compter la terrasse dedans, inclus dedans, etc. Mais quoi qu'il en soit, on peut vraiment rien faire. Il pleut tous les jours comme vache qui pisse. Et c'est pire que ça. C'est un troupeau de vaches. C'est affolant. Ce matin, je suis descendue, il y avait un soupçon de soleil, et là, place à la grisaille, et ça s'assombrit de plus en plus. On a plus l'impression d'être en novembre, la Toussaint, que d'être le 17 juin. C'est... Voilà. Et quand j'entends des gens qui disent qu'ils sont dans le sud et le temps, il n'est pas comme d'habitude, mais venez ici, vous allez voir ici. Vous n'avez même pas un brin de soleil, vous ne pouvez même pas dire de manger dehors, vous ne pouvez même pas dire d'être dehors. On a des averses chez ma fille, alors ici ça va, mais ma fille habite pas loin, hein. Manon est pas très loin de chez nous. Et là, dès qu'il y a des averses, il y a de l'orage avec, orage et grêle. Donc franchement là, on marche sur la tête, hein. Mais vraiment. Alors je viens de déjeuner, donc je fais un petit peu mon ménage avec vous. Ouais, j'ai mangé de la faluche avant qu'elle ne pourrisse, avec du chocolat tartiné, donc voilà. Bien me remplir l'estomac. Dans quelques heures, j'ai ma fille qui prend l'avion. Ouais, dans quelques heures, même plus, dans quelques minutes plutôt. Nous sommes, il est 7h35 et l'avion est prévu à 8h15. Donc voilà, le retour. C'était juste en éclair, hein, qu'elle est partie rejoindre, elle avait dit, hein, pour 24 heures. Au moins ça lui a fait du bien, elle nous a remercié, elle était contente. Elle a pu aller à la mer, s'allonger sur une serviette en maillot de bain, tremper les pieds dans l'eau. Elle dit qu'elle a trouvé l'eau bonne, manger au restaurant face à la mer, pareil, les pieds dans le sable, mettre des petites tenues d'été que nous on n'ose même pas mettre ici. Enfin voilà, je vais arrêter de me plaindre. Non mais bon, à force je me plains même plus, c'est devenu une habitude quoi. Voilà, aujourd'hui ce qu'on va faire, de toute façon vous l'avez vu en miniature, je suis toujours bien embêtée par mon nez comme tous les matins. Et puis avec ce temps, j'ai été fermer le couvercle du machin à salade là, et il pleuvait, donc bah oui, donc je reprends un courant d'air et vas-y. Mais là c'est encore les restes de mon sacré rhume ou rhino ou j'en sais rien de l'autre fois. Là ouais, ça va mieux, c'est une narine encore qui dégageait encore un petit peu, mais ça va beaucoup mieux. Voilà, donc aujourd'hui on va broder cette magnifique petite applique pour thé d'oreiller, puisque on va venir y mettre des boutons pression à la fin, transparents, qu'on va coudre ici, là, là. Ensuite pour le milieu, on va juste en mettre un ici, rien au milieu de la T. Et ensuite le bord du bas, pareil que le haut, un au milieu, deux, et un troisième ici. Voilà, donc j'ai fort l'envie de la poursuivre, de la finir, de m'en servir. Voilà. Donc je me tâte à me dire quel modèle je prendrais pour mettre dans la caravane. De toute façon, ouais, ce serait plutôt ce genre d'illustration. Alors j'ai pas encore tout à fait les yeux en face des trous. Regardez ce que je suis en train de faire comme point. Ça fait des petites fleurs, hein. Voilà, vous voyez bien la première. Alors je devais encore tout bien enlever mon vernis, il y en a encore. Je laisse partir, je fais rien, je vais faire des soins à mes mains. J'ai ce qu'il faut à base d'huile et tout ça. Et puis je me ferai par la suite les ongles, je vais laisser un petit peu poser. Voilà, alors comment j'avais dit que je voulais faire? Oui, comme ceci. Alors vous voyez, je réfléchis même, hein, parce que voilà, le dernier point, ah bah non, je ne l'ai même pas fait.
Vous voyez que j'ai pas encore les yeux bien ouverts, bien réveillés. Ouais, j'ai oublié une patte ici à gauche. Donc là, on est sur une toile 14CT. Qui dit 14CT, point arrière. Donc toile 14CT, 2 brins. Donc le point arrière, un seul brin. On en enlève un. Dites-vous, on revient en arrière, comme le point, pour retenir. Donc du coup, 14CT, je fais le point arrière. Donc j'enlève un brin, je reviens en arrière. Donc j'utilise un seul brin. Si ça peut être un petit mémo technique pour repérer. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Donc, je fais ma première petite patte. Vous voyez, hein, vous avez les... Il y a juste à suivre les traits. Alors, pour ne pas faire ça et refaire le tour et devoir repartir là, vous voyez, ça fait partir d'ici pour repartir là. Du coup, bah, ça n'importe peu puisque j'ai piqué de gauche à droite. Donc là, je vais piquer à celle la plus à droite en haut. Voilà. Pour continuer comme ça, ma petite fleur. Ils disent 9h55. Ok. L'atterrissage. J'avais dit 9h45. Oh. Tant qu'ils viennent entiers, moi ça me va. Élise a une application qui suit les vols. Je me souviendrai toujours, j'étais partie à la maternité un dimanche voir le bébé de mon neveu et de sa conjointe. Et c'est qui était dans l'avion? Bah, je crois que c'est Manon. Oui, Manon et mon beau-fils qui revenaient. Ils étaient partis. République dominicaine, me semble-t-il. Elle était enceinte. Il revenait ou il partait? Non, il revenait. Il revenait. Et donc, Élise les suivait sur l'autoroute du ciel. C'est impressionnant comme ce qu'on peut faire. Vous voyez, du coup, je suis ma petite fleur, hein, les petits points dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour après arriver à celle qui va se retrouver la plus à droite, à l'horizontale en fait. Hein. Voilà, il n'y a rien de compliqué, ne tirez pas trop sur vos fils. Moi avec mon un doigt derrière, je tiens mon fil, vous voyez, je le maintiens. Pour pas qu'il se détende de ce que je viens de faire. Donc comme on pique à chaque fois en deuxième lieu au centre, on sait qu'on démarre de la patte extérieure vers l'intérieur. Ça me rappelle une histoire, ça. De l'extérieur vers l'intérieur. Un mariage avec la famille de mon mari. Vous voulez que je vous raconte? Je pense que je l'ai déjà raconté. C'était assez rigolo. On a tous bien ri. Nous étions à table, mais avant tout, je me mouche, si vous me le permettez. J'en ai entendu dire, non, non, on ne permet pas. Bah tant pis, je me donne le droit. Non, je plaisante. Mais on était à table. Donc, le frère de mon mari s'est marié. Il y a déjà un moment maintenant. Hein. Et restaurant assez chic par rapport à ce qu'on a l'habitude, attention, c'est pas péjoratif, hein, de faire en famille portugaise. Famille portugaise, c'est un peu des restaurants portugais. Bonne franquette, pas de chichi avec 50 000 verres, couverts, assiettes et compagnie. Non, non. T'as une paire de couverts, t'as un verre ou deux, grand max, ou te le change en cours de route. Et puis voilà. Bon appétit tout le monde. Et encore, c'est dit en portugais, et ça parle en portugais, ça rigole en portugais, et musique portugaise. Oh Maya, Maya, pom pom pom. Enfin bref, tout ce qui va avec. Et donc là, bah, mon beau-frère, j'allais dire mon beau-fils, avait, et sa femme, je pense que c'est elle surtout qui voulait ce style. Voilà, mon beau-frère, lui, tout lui va, lui s'en fiche. Et puis voilà, donc nous voilà atterris dans ce restaurant que je connaissais. J'avais déjà été à un mariage ou deux là. Et puis je passais pratiquement devant quasiment tous les jours quand j'allais au lycée. Et puis, mais oui, tous ces petits portugais qui n'ont pas l'habitude de manger dans ce type de restaurant à
plusieurs étoiles, eh bien, ils étaient embêtés, ils rigolaient entre eux un peu des fois en portugais, tout, je comprenais pas moi. Et puis, une tante à mon mari me dit, Isabelle, toi qui es française, tu sais pas me dire comment on mange, qu'est-ce qu'on doit prendre? Et elle était morte de rire, son mari, Manu, mort de rire. Et là, je lui dis, la table d'à côté, j'avais vu qu'elle avait discuté avec la table d'à côté, donc la table d'à côté est également à l'écoute. Et puis, donc on va dire ça c'est l'assiette, ça c'est couvert et avait une tripotée comme ça, et de l'autre côté également. Hein. Et donc je lui dis, de l'extérieur, tu prends de l'extérieur vers l'intérieur, très cher, bon appétit. C'est parti, en fou rire, toute la table a rigolé, à côté également, ils ont dit... Ah, merci, tu nous as sorti d'une sacrée épingle parce qu'on ne savait pas quoi faire. Je dis, c'est comme ça. Après, j'ai expliqué les vers, enfin, plus ou moins de ce que je savais. Et puis voilà. Et puis, quand on se voyait en restaurant portugais pour d'autres événements, on rigolait. Elle disait, tu vois ici, il n'y a pas besoin de l'extérieur vers l'intérieur. Je dis, non, c'est sûr. Oh là là, l'extérieur, c'est là où les gens vont fumer, et l'intérieur, c'est là où les gens mangent et rigolent. Oh là là, c'était un super souvenir. C'était qui? Élise. Élise était toute petite et elle draguait les serveurs. Oh là là. Elle voulait danser qu'un serveur. Et finalement, il a quand même dansé un chouille avec elle. Ouais, c'est une de ses collègues qui lui a dit vas-y. Elle était presque sur le point de pleurer pour lui demander de danser. Ah, c'était trop mignon. C'est quand même assez mémorable. Il s'en est passé hein, des choses dans ce mariage. C'était tout un folklore. Alors, j'ai sauté une patte. Ah oui, tu as sauté une patte, ma poulette. Alors oui, en parlant de nœuds, j'ai un ressenti avec ces fils. Je sais plus si c'est quand je fais aussi des croix. Mais là, le point arrière, ah là là, je fais pas mal de nœuds. Je rencontre beaucoup de nœuds en cours de route. Et ça, au bout d'un moment, c'est pénible, c'est agaçant. Donc aussi pour ça que je tiens mes fils et que j'essaye d'aller le plus lentement possible. Déjà que je suis pas rapide. Donc, ouais, j'ai l'impression... Alors, pourtant, il est dit, fil égyptien, on fait moins de nœuds avec ça. Et ben... Je suis contente que je peux filmer parce que là d'un coup je vois Bounty qui vient sentir ma toile. J'ai à la maison le chat de chez ma fille. Oh, c'est une teigne. Mais vraiment je l'avais jamais vue sous cet angle là. Elle a même pas un an la demoiselle. Elle aura un an je crois ce mois-ci ou le mois prochain, je sais pas. Parce que Manon l'a eu vers septembre, octobre, je sais plus exactement. Mais alors, quand Manon l'a rapporté samedi soir, elle était déjà venue une première fois, toute petite, et c'était pas foufou non plus. Et là, elle est revenue, donc parce que moi je la garde hein, le temps qu'il rentre. Et ça a été compliqué. Pendant plusieurs heures, ils sont restés à la cuisine. Bounty avançait par là, et elle le suivait vraiment en presque marchant comme ça, vraiment tout doux. Avec un écart entre eux, etc. Il était dans sa litière alors qu'on lui avait fait une litière. Enfin bref, c'est pas grave. Et puis là, je vais faire dans le sens inverse, voyez-vous, parce que ma marche à suivre est dans l'autre sens. Donc, voyez-vous, je cause très bien, moi. Donc, on a eu le temps de manger, aller au canapé, etc. Et puis d'un coup, on a entendu comme ça, d'un coup, et une méli-mélo, enfin millimélo de couleurs et des poils de Bounty qui ont volé. Et en fait, Bounty avait baissé sa garde et il s'était dit, bon, ça a l'air d'aller, je pense qu'il était rassuré. Et il venait vers nous, en fait. Et de dos, elle l'a attaqué, elle lui a sauté dessus. Et Bounty, il a tellement eu peur, il est parti en haut dans ma chambre. Et j'ai été le voir, le caresser, mon mari aussi.
Et après, voilà, Élise après et Manon sont montées au lit, puis après mon mari et Manon se sont levés tôt le lendemain matin, dimanche, pour la conduire à Charleroi, l'aéroport. Et voilà qu'elle recommence dimanche, en fait. Dimanche matin, elle est allée vers lui pour l'attaquer. 2 fois de suite. Et là, c'était la goutte d'eau. Élise criait, hurlait, et mon mari est parti en courant, parce que impossible, elle criait sur le chat de ma fille. Hein, et impossible, elle n'en faisait qu'à sa tête. Tout ce qu'elle voulait, c'était, entre guillemets, défoncer mon chat, quoi. Vraiment, je sais pas. Et lui, ben, il est... Vous voyez ce qu'il est, hein, il est des fois un peu casse-pied quand je vous le dis en vidéo, mais c'est une bonne bête, en fait. Hein. Et il lui a jamais rien fait, et il essayait de se débattre, il n'arrivait pas. Pourtant, il est grand, il est plus grand qu'elle. Il est plus grand qu'elle, il est plus imposant, il fait plus de 7 kilos. Et il était tétanisé, en fait. Tétanisé. Et il est parti en haut dans ma chambre, il essayait d'aller sous mon lit, il n'arrivait pas, il savait que planquer la tête, il était carapaté complètement. J'ai essayé de le récupérer tout doucement, je voulais pas qu'il me morde de peur qu'il se dise ça y est, la revoilà. Et puis je savais pas trop sa réaction après avoir vécu ça, parce qu'à 2 reprises, elle lui a bondi dessus. Hein. Et puis, comment dire, je l'ai pris dans mes bras. Il avait tout son poids mort dans mes bras. C'était, waouh, il était lourd. Je l'ai posé sur le lit, je l'ai caressé. Je sentais mon chat trembler. Je sentais qu'il tremblait, il n'était pas tranquille. J'avais rapporté un GATEAU, je dis pas parce qu'il y en a une qui connaît ce mot. Et ben il n'en a pas voulu. Et Bounty pas vouloir un GATEAU, c'est la première fois. Donc ben là, il est assis sur ma chaise, en fait, où je déjeune, et à côté de moi. Depuis qu'elle est là, il se met en hauteur. Il va dans l'escalier, enfin, jusqu'en bas de l'escalier, mais nous, là, on ne le voit plus. Donc, on a peur qu'elle arrive et qu'elle bondisse sur lui, parce que du coup, mon mari fait tout pour qu'elle, elle reste en haut. Elle a de quoi bouger. Elle a 2 étages à elle. Il a le spray avec de l'eau dedans pour lui faire peur, et elle en a peur. Il suffit de le prendre maintenant, elle a compris, elle se sauve. Et elle a en haut ce qu'il faut pour faire ses griffes, parce qu'on en a un en haut pour Bounty. Là, elle est dans la chambre d'Élise. Élise dort encore, donc la porte est fermée. En plus qu'elle fait des allergies. Vous vous rendez compte de ce qu'on fait quand même? On ne veut pas enfermer la journée le chat. Mon mari ne veut pas. Et je veux ni enfermer Bounty, il n'a jamais été enfermé de sa vie. Pourquoi l'enfermer alors qu'il n'a rien fait? Et cette bête, chez elle, elle est aussi libre. Et l'enfermer, on ne sait pas trop non plus comment elle réagirait. C'est pour tout me foutre en l'air aussi. Et en fait, on sait qu'elle fait ça parce qu'elle a peur. Et je pense aussi du fait que c'est une chatte qui a l'habitude d'être seule chez elle, puisque eux travaillent, hein, des sacrés horaires l'un comme l'autre. Donc du coup, elle a l'habitude d'être seule. Et c'est genre, foutez-moi la paix, quoi. Eux, ils n'ont rien à faire ici. Quand elle a vu mon chien aussi, elle a fait comme ça, là. Elle n'arrêtait pas. Même du samedi soir. Hier, elle a tenté le terrain. Donc, on l'a surveillée. J'ai dit à mon mari, elle me fait peur, j'ai trop peur. Ah merde, pardon. Du coup, je me suis trompée dans le sens. C'est pas grave, je vais faire autrement. Et bah voilà, mon gros mot m'a perturbée. Bravo, Isa. Et donc, elle surveillait ma chienne qui me faisait des câlins, en fait. Hein. Et ensuite, elle avançait de l'entrée de mon salon. Hein, il n'y a pas de porte. Elle avançait comme ça. Et mon mari est allongé ici avec Bounty sur la méridienne. Donc le canapé fait comme ça, en long. Hein, puis après, fait ça. Et moi, je suis ici, en fait. Hein. Et je la voyais arriver comme ça, de biais. Elle rampait presque. Elle marchait au ralenti. Et au plus elle avançait, au plus elle avait ses oreilles en arrière. Je dis à mon mari, agis parce que je le vois bien que c'est mal attentionné. Elle est là pour le encore bagarrer, quoi. Donc du coup, eh ben, il a repris le spray d'eau. Et elle s'est rebarrée vite fait en courant là-haut. Donc après, j'ai voulu lui donner une friandise qu'elle a tous les jours chez elle.
Et elle m'a craché dessus 3 fois. Mais c'était méchant. Comme ça, punaise, je dis mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors que chez elle, toute mignonne, dès que vous arrivez d'elle pour la caresser, tout de suite vous entendez un ronron, un moteur qui se met en route, comme ça, direct. Elle démarre au quart de tour comme moi, vous avez vu comment je ronronne moi? Et impressionnant quoi. J'aurais jamais pensé ça d'elle. Ma fille qui compte faire une portée avec, ben, bon courage. Hein. Si elle est comme ça avec... Oh ouais, à moins quand elle est en chaleur, elle est plus docile. J'en sais rien, mais là, Bounty, il en a peur. Hein. Il surveille encore, hein. Il sait très bien qu'elle est là. Alors quelque peu, j'ai quand même hâte qu'elle parte, parce que... Ben, même pour nous, hein, on est sur nos gardes, on est au taquet. Mon mari qui s'est levé tôt hier pour conduire Manon à l'aéroport vers 3 heures, il m'a dit 3 heures pour partir à 3h15. Il n'a même pas su dormir après. Moi cette nuit, la nuit j'écoute une oreille sur 2 parce que j'ai peur. Je savais pas qu'ils avaient fermé sa porte de chambre en fait. Hein. Donc je suis pas sereine. Je pense aux allergies d'Élise, forcément. Je m'inquiète aussi pour ma fille, hein, parce que je fais encore la même bêtise. Oh, c'est pas grave, j'ai trouvé un autre système. Et donc, bah, j'ai hâte, même pour elle, hein, pour cette bête, elle doit peut-être pas être bien du coup. Elle mange, elle boit, elle fait des conneries. Enfin, des conneries, c'est venir attaquer mes animaux. Enfin, voilà, donc... bon, je l'ai dit direct à Manon, j'ai dit mince, tant pis, je lui dis. Même si elle est en vacances, que 24 heures. Malgré les 24 heures, bah, elle n'a pas profité 24 heures, vu qu'après, il y a les heures de sommeil et tout. Enfin, bref. Donc, elle a dit, bah écoute, tu l'enfermes dans une pièce, tant pis pour elle. Mais bon, c'est plus fort que nous, on veut pas. Mon mari m'a dit non, non, non. Et puis ouais, voilà, on va pas commencer à réparer si elle fait des bêtises. On ne sait pas de quoi elle est capable non plus. Hein. Ouais, Doudou, il était inconsolable. J'avais jamais vu mon chat comme ça. Je l'ai vu. Ah, j'ai oublié une patte ici, non? Non, non, je l'ai là. Je l'ai jamais vu tétanisé comme il était, une vraie carpette. Il carapatait vraiment. On aurait dit, il était aplati comme ça. Puis on a toujours peur. On se dit le cœur, tout ça. Enfin, on sait pas trop quoi. Un animal stressé. Alors que chez nous, il est pas comme ça, quoi. Il vit sa vie. Donc, des fois, il a essayé d'aller en haut parce qu'à mon avis, et je l'ai dit à mon mari, moi, je le sens. Il est allé donner la pâtée du chat, sachant que elle mange un sachet de pâtée par jour. Parce qu'elle est trop fine, donc voilà. Et bah, les odeurs. Moi, je le sentais. Je dis à mon mari, elle le sent. Je dis, moi, je le sens. Donc... il doit sentir la pâtée, c'est pour ça qu'il y avait envie d'aller en haut. Il était sur la première marche, mais je suis pas sûre qu'il aurait continué à monter les autres. Hier, j'étais en train de chercher un organisateur dans ma pièce, donc je vais dans mes petites trousses et tout. Je me parle à moi-même, j'aime bien. Attendez, je vais prendre mon fil parce qu'il se tortille. Et j'avais jamais un moment sur le côté de mon œil droit, je sais pas, je vois quelque chose de noir, une ombre. Sur le coup, du coup, bah, je tourne la tête pour regarder. Et j'ai fait un bond. Elle était là dans ma pièce, allongée sur le rebord de ma fenêtre. Et elle me regardait, elle m'écoutait parler en fait. Parce qu'elle m'a jamais craché, donc je pouvais pas savoir qu'elle était là. Et je m'y attendais pas, je pensais qu'elle était en haut dans la chambre à Élise. Et en fait, elle était là. Petit à petit, j'étais vers elle pour la caresser avec un peu d'anxiété. J'avais peur qu'elle me bouffe. Et non, non, elle m'a rien fait. Elle a demandé au contraire, ok. Et puis elle se lève pour se frotter à vous, à vos mains. Mais quand je suis retournée après, qu'elle a essayé d'embêter, je dirais plutôt agresser mon chat, quand j'ai voulu donner un stick coupé en petits morceaux, elle m'a craché directement. Je l'ai vue dans le couloir, le premier palier. Elle s'est sauvée dans ma pièce. J'ai dit, bah attends-moi, j'arrive, je te rapporte ça pour toi manger. Et
Elle me regardait avec la tête en arrière pour voir si je la suivais encore. J'ai voulu faire sentir vers elle. Et là, j'ai eu 3 fois, là, j'ai fait, mon Dieu. Quelque chose que j'avais jamais vu chez elle, quoi. C'est impressionnant. Vous voyez? Super mignon. C'est tout beau. Quand on aura déjà un côté de fait, là, il y a du boulot quand même, l'air de rien. Il y a du taf, il y a du taf. Si jamais j'ai fini avec lui, il y a des chances que je vais repartir ici, les faire. Moi, je cherche pas si je peux finir un fil. Oh, oh, je sens une nouille. Non, c'est bon. Ah, non, non, j'avais bien senti une nouille. Donc voilà, donc aujourd'hui, il faut que je me prépare moi aussi. Elise a voulu inviter sa soeur à midi, mais à midi, c'est compliqué. C'est compliqué. On savait déjà même pas à quelle heure elle atterrissait, à quelle heure... Tant que, déjà, c'est le beau-père qui va chercher, qui va les chercher à l'aéroport. Tant qu'ils prennent leurs bagages, parce que là, il y a carrément des bagages. Attendez, je réfléchis ce que je fais. Il y a une valise et tout. 9h45, elle m'a dit. Pas avant 10h. Tant qu'ils rejoignent beau papa, on va dire peut-être 10h10. Tant qu'ils quittent l'aéroport et qu'ils rentrent chez eux, oh, il y a une bonne demi-heure. Suivant le monde sur la route, ça fait 10h, bon, 1h30, 40. Qui reste un peu avec lui, il va être plus de 11h. Ouais, je sais pas, il serait peut-être venu vers midi. Sauf que mon mari aujourd'hui a changé ses horaires. Enfin, changé, c'est la DRH. Et il a dû demander pour... Ça tombe mal parce que moi j'ai rendez-vous ce midi, cet après-midi. J'ai rendez-vous chez le dentiste. Je vais aller poser ma couronne. Je suis reine pour plusieurs fois déjà. Et donc, mon mari aujourd'hui, lui, du coup, il est allé demander. On a un rendez-vous médical. Donc voilà, il finit à 13h30 au lieu de... C'était 8h, 14h30. Mais moi j'ai rendez-vous à 14h20. Donc du coup, et il y a le chef qui quitte le boulot. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un barbecue aujourd'hui pour fêter son départ. Alors fêter est un grand mot. Parce que c'est un petit peu à contre-cœur qui s'en va, mais il le fait parce qu'il est plus bien. Voilà. C'est difficile quand ça se passe mal avec d'autres personnes dans l'usine. Du coup, ben, un super chef qui s'en va. Mon mari, comme il me dit, à un moment, va se retrouver tout seul. Il n'y aura plus de chef parce qu'ils partent tous. Donc... Alors, je sais pas si lui, il sera convié, parce que du coup, comme il s'en va avant, je sais pas à quelle heure il pensait faire le barbecue. Peut-être aux heures de repas quand même, j'en sais rien. Bah si, ils sont obligés. Hein. Au bout d'un certain nombre d'heures, il y a une pause. Hein. Parce que je dis à mon mari, pour toi manger, tu vas manger après. Parce que là, ça fait 2 fois, donc ça sera la 3e fois qu'il rentre avec moi dans le cabinet. Donc moi, je suis tranquille, j'ai rien à penser. Juste ouvrir ma bouche, faire mes soins. Et après, c'est lui qui règle et tout. Donc, voilà. Donc, j'avais pas peur, j'avais même oublié ce matin. Et je me réveille dans mon lit, je commence mon cerveau, vous voyez, commence à réagir. Puis il se dit, ah, tu as rendez-vous cet après-midi, ma petite Isa. Puis d'un coup, le stress qui monte, donc de l'angoisse. Mais j'ai dit, mais c'est pas vrai. Il va juste mettre ta couronne et des tartrages. Des tartrages, c'est chiant, oui, c'est chiant. Ça fait un petit chouille mal à certaines dents sur le devant. Mais ça va, tout va bien, ça dure pas. En 5 minutes, c'est fait. Mais j'ai dit, arrête de stresser. Tu le dis toi-même que tu dois passer. Je me parle à moi-même dans ma tête, hein, pas voix haute. Quoique des fois, ça m'arrive. Hein. On fait tout ce qu'on peut si ça marche. Mais ça marchait pas. Donc j'ai dit, bah écoute, maintenant que tu es en train de te réveiller, que tu es en train de t'énerver pour rien, descends, va déjeuner, va faire ton train-train. J'ai croisé mon mari, petit câlin dans les bras, en regardant la baie vitrée, en regardant ce magnifique temps tous les deux. Ma chienne faisait ses petits besoins dehors.
Doudou, il m'a fait rire parce que du coup, lui, il arrive aussi. Il voit qu'on est là, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il vient nous rejoindre et puis il se caresse aux jambes de mon mari en passant. C'était trop mignon. Et puis mon stress est parti. Donc je me dis, mais arrête de stresser pour rien, t'as pas besoin de stresser, c'est rien du tout. Vous voyez comment mon cerveau est? C'est incontrôlable, c'est impénible. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, je peux vous dire que nous parlons beaucoup. Attendez, non, j'ai pas fait ici. Des fois, je vois pas parce que le fil... Alors, vous voyez, le trait, il est bleu-violacé quand même, assez fort. Et quand je mets mon petit fil jaune dessus, je vois pas trop, en fait, hein, des fois. Bon, je vois, mais des fois, il y a certains, je suis... Mais si, j'ai mis un fil, là. Mais non, il n'y a pas de fil. Je m'invente des fils. Et bah, une fois que ça sera parti à l'eau, une fois que j'aurai tout fini ma broderie, oui, on verra encore mieux. Mais là, je les vois bien, on les voit bien quand même. Je sens qu'il faut que je me mouche, les amis. Si j'arrive à faire une deuxième vidéo aujourd'hui, c'est trop bien. Après, je peux faire en haut de ma pièce, hein, mais je dois encore la ranger. J'ai pas fini. À chaque fois que je veux y aller, il se passe un truc. Et là, je voulais faire des choses aussi dans ma chambre. Tout enlever ce qui est entreposé, tout mettre dans ma pièce pour libérer à fond cette pièce, ma chambre, et tout nettoyer à fond, aspi sous le lit. Ça va être difficile parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire régulièrement. Mais tout, voilà. Et commencer à mettre mes affaires pour les vacances. Ça fera du bien. Oui, ça fera du bien. Je m'acclimate, je commence à prendre l'accent du sud. Et si ça me rapporte le soleil, je serai très contente. Oh là là, Véro sort de ce corps. C'est marrant parce que c'est pas que je suis, comment dire, copieuse, on pourrait dire ça, ou influencée par... Non, 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 je suis comme ça de base. Je suis comme ça de base, ça m'arrive. Et c'est marrant parce que quand je vois Véro faire des choses comme ça, je me dis c'est trop fort parce que moi-même je le suis. Ah mince, j'ai pas pensé à ma pas de côté pour repartir là. Bouh, pas bien. Et du coup, bah, ça me fait rire parce que ben, voilà, quand je vois Véro faire des petites voix du sud, eh ben, ça m'arrive souvent. Si vous regardez des anciennes vidéos avant que je connaisse la chaîne de Véro, j'étais déjà comme ça. Et puis, au plus ça va, au plus je me lâche aussi sur ma chaîne. Si vous regardez par contre mes premières vidéos, c'était « Bonjour, madame, monsieur ». C'était presque ça. J'étais très, très coincée. Vous voyez, ça vient automatiquement quand je suis de nature joyeuse, de nature rigoleuse. Rigoleuse, est-ce que ça se dit? Ouais, blagueuse. À raconter des bêtises, j'aime ça. J'ai un papa qui est comme ça. Enfin, il l'était plus avant. Il était plus drôle quand il était plus jeune parce que maintenant, ses blagues, c'est plus pareil. Pardon, papa, si tu passes par ici. Mais ouais. Non, voilà, j'ai toujours baigné dans cet univers-là. Bon, j'avais des oncles aussi qui étaient forts comme ça. Et Élise, c'était notre petit bout en train. Ben ouais, elle avait de qui suivre hein, quand même. Donc j'ai toujours aimé raconter pas des blagues toutes faites, machin, fait ci. Non, je retiens pas les blagues. Mais de sortir des blagues de moi-même, quoi. Pourries ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça faisait rire pas mal de monde. C'était pas pour le but de faire rire, c'était plus fort que moi. J'aimais détendre les atmosphères, cette ambiance de rire et tout ça, ça fait du bien. Donc voilà, c'est marrant. Il y a des choses qu'on voit chez les gens qui nous ressemblent. Et c'est aussi pour ça, du coup, qu'on regarde des chaînes, parce qu'on aime bien, on se reconnaît en une personne, voilà. Dans sa cabane, au fond du jardin. Non, je ne me moque pas, mais je t'imagine dans ta petite cabane, au fond du jardin. Il manque les cigales, hein. Il faudra que tu nous mettes des cigales. Elle va un jour nous mettre une boîte à cigales et ça va y aller. Je regardais des podcasts d'une youtubeuse tricoteuse et
qu'il y avait des cigales chez elle. Mamma mia, toute la journée, c'est... Mais fort, c'est un truc de fou quand même. Nous, de temps en temps, on a droit aux grillons. Ah, il y avait une chanson, ah mais non, c'est pas les grillons, c'est pas les gris-gris, je sais pas trop quoi. C'est vieux ça. Et je me rappelle parce que on allait dans un parc, comment ça s'appelle? Dans le nord, enfin je dirais plus en Belgique, en Belgique, un parc d'attractions, Bellewaerde pour certains et certaines qui connaissent. Et bah, c'était l'année où c'était la mode de ça, et on croisait des gens, je crois que c'est quand j'allais avec ma marraine, mes cousines, et on chantait tous, ah mais non, c'est pas les grillons, c'était le phénomène de mode. Je passe du coq à l'âne, là je passe du grillon à la cigale. Ouais. Mais qu'est-ce que j'aime cet accent du sud. J'avais ma meilleure copine quand j'étais plus jeune, petite. Karine de Toulouse, qui venait chez sa grand-mère, chez nous. C'était la concierge de nos appartements. Et avec son accent du sud, ouais, de Toulouse, surtout toulousain, hein, quand elle disait hein, c'était drôle. Et puis voilà, c'était des bons souvenirs. J'aimais bien quand elle venait, c'était ma bonne copine, c'est une des seules qui rentrait à mon appart pour venir jouer un petit peu avec moi des fois. C'était des fois. Sinon j'allais chez la concierge, les concierges, et j'allais jouer avec ma copine Karine, on jouait à des jeux de société, la bonne paye et tout ça, bien plus tard. Puis un jour je l'ai retrouvée sur Fesse de Biquette, et bah, j'étais contente. Elle était moins enthousiaste, on s'est appelé au téléphone, et là le relationnel n'était plus ce qu'il n'était, j'ai été déçue. Je me suis fait avoir plus d'une fois à vouloir renouer avec des anciennes connaissances copines. J'étais restée sur l'image que j'avais d'elles enfants, en fait, hein, comme moi. Et en vieillissant, ben, on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Et Karine n'a pas essayé. Quand je lui disais, ben, quand je vais en vacances, je dors à l'hôtel dans sa ville, Balma. Et je comprenais fort bien qu'elle avait aucunement l'envie de me rencontrer, quoi. Elle me parlait que de sa famille, elle était grand-mère déjà depuis plusieurs fois, alors que moi, mes filles étaient encore petites. Enfin bref, hein, je sais pas une critique, mais voilà, enfin, elle me parlait que de ça, et oh, je fais des nœuds hein, derrière les points, points arrière. Et je vais repasser mon fil dans des ponts. Là où il y a déjà des points de fait, pour éviter de trop passer à des endroits neutres, vierges de la toile. Et puis d'autant plus que ça sera aussi une toile qui devrait passer de temps en temps au lavage, si elle suscite, je sais pas, des besoins d'être lavée. Hein. Moi j'ai un petit-fils aussi maintenant, qui pourrait éventuellement avoir les mains sales, confiture, chocolat, ou je ne sais quoi, sauce tomate, oh mon Dieu non. Et donc voilà. Donc c'est voilà, c'est bien dommage. Même j'avais retrouvé une copine encore bien avant ça. J'étais, je sais pas, non, je pense pas que j'étais déjà mariée avec mon mari. Ma meilleure copine de maternelle, Céline. Céline, son nom de famille ressemblait à un certain bonbon d'ailleurs. Dans la boîte de mon mari, bah, ils ont racheté la grande boîte où mon père travaillait, où mon mari travaille en fait. Hein. Et je l'avais retrouvée sur les réseaux sociaux. Et donc, on s'est parlé. Il me semble que j'ai reparlé avec sa maman aussi. Alors, ce qui est marrant, enfin, c'est marrant, non. Quand j'étais plus jeune, je me suis cassé le bras. Je suis tombée avec des patins roulettes en fer. Je me suis retourné ici le coude. Et quand j'étais à l'hôpital de ma ville, c'est sa maman qui m'a plâtré. Et, enfin bref, pour dire cela... Et donc j'ai retrouvé Céline et elle était étudiante du côté de Lille, hein. Lille 3 je pense. Et elle habitait non loin de là avec son copain, étudiant également. Et je retrouvais pas, c'était étrange, on avait été invités à boire le café, donc tout timide, tout le monde, nous quatre. Ouais. Et
On n'avait pas le même univers du tout. Eux, c'était plus univers médical. Moi, c'est compliqué tout ça. Moi, je déteste. Je ne reconnaissais pas ma copine d'enfance, forcément. Alors, c'est pas une critique, parce que je m'étais arrêtée à un style de personne. Après, je l'ai encore côtoyé en primaire et tout, hein, Céline. On était dans la même école. Quelqu'un de fin comme moi, hein, très fin. Et quand je l'ai retrouvée, ben, physiquement, je ne l'ai pas reconnue. Aucun trait de visage, aucun trait physique, parce que Céline avait énormément grossi. Je crois qu'elle était en obésité. Elle, les souvenirs d'enfant, pas beaucoup. Moi, j'en avais plus qu'elle. Donc, aucun partage à ce niveau-là. Et ça aurait pu matcher si on avait des points communs. Mon mari, qui était déjà très timide à cette période, plus timide que maintenant, ne participait pas, je pense, si je me souviens bien, je pense pas. Il participait à aucun sujet qu'on essayait de lancer. Elle m'avait dit, ah, je suis contente de te revoir. Moi aussi, ça m'avait fait plaisir. Ça m'avait fait chaud au cœur, ma première bonne copine. Et il n'y a pas eu de suite. Je crois qu'ils sont venus ici une fois à mon appart. Mais c'était pareil. On n'avait rien à se dire, en fait. Eux parlaient que de leurs études, machin, enfin des cours. Nous, on voyait pas la vie de la même manière. Déjà, moi, j'étais dans l'habillement. Mon mari travaillait. Mécanique, non, pas tout à fait la mécanique à ce temps-là. Non. Enfin bref, on était très différents, très opposés. Donc, je suis en train de me dire, c'est vrai, elle a fait comme sa maman, du coup. Vu que sa maman travaillait en hôpital, infirmière, je pense, je sais pas trop. Enfin bref. Donc, plusieurs fois, comme ça, j'ai revu d'anciennes copines. Et puis, ça n'a pas... Une autre copine aussi, que j'ai connue, pareil, à mon appartement quand j'étais petite. Alors, sa grand-mère, elle, c'est par la suite que j'ai connu Nathalie. Et sa grand-mère habitait, ben, c'était bien simple, dans le bâtiment, dans le deuxième bâtiment, j'étais au premier, moi. Où il y avait les concierges, en face des concierges en fait, en bas, Madame Flore, où j'allais faire des colliers de perles avec Nathalie, sa petite fille et tout. On faisait des jeux de société aussi, enfin plein de petites choses, de la cuisine, c'était trop bien. Et puis Nathalie a eu un bébé, je me souviens de son papa aussi, quand on allait le voir, papa divorcé. Et j'ai été la voir une fois aussi à son appartement. Ça matchait quand même, mais celle qui n'a pas donné de suite. Voilà, donc bah, c'est tout. Combien de fois j'ai voulu renouer comme ça et à chaque fois j'ai été déçue. Je me suis dit au bout d'un moment, arrête. Mais c'était plus fort que moi, j'étais tellement contente. J'ai même une connaissance, quand mon mari, je me suis mise avec, il avait un groupe d'amis, un groupe de potes aussi, qui faisait partie d'un groupe de musique. D'ailleurs, on a rigolé parce que... On regardait la télé, puis d'un coup j'entends le groupe Passage. Et son groupe, à mon mari, ça s'appelait, enfin avec ses copains, ça s'appelait le groupe Passage. Écrit de la même manière, en deux mots, pas et sage, le mot être gentil, sage. Et rien à voir avec leur groupe, bien évidemment. Et donc dans ce groupe, il y avait un couple, Olivier et Séverine. Et puis Séverine, un jour, on ne savait pas, hein, on regardait L'amour est dans le pré. Et puis là, mon mari me dit, mais ce serait pas Séverine? Et là, je lui dis, je sais plus trop ce que je lui réponds. Et il dit, ah ouais, on dirait, je pense. Et puis moi, souvent, quand c'est comme ça, je regarde plus et j'écoute la voix. Et après, je l'ai recherché sur Facebook, effectivement, c'était bien elle. J'ai un petit peu discuté avec, mais c'était déjà... Je m'entendais bien avec elle, mais un peu petite madame. Et je l'aimais beaucoup, c'est vrai, non, je m'entendais bien avec elle. Mais voilà, des univers différents. Et j'ai dit, je t'ai vue à la télé et tout, mais elle me faisait comprendre que bizarrement, les gens revenaient vers elle parce qu'elle passe à la télé. Puis elle a suscité aussi beaucoup de critiques parce que son naturel revenait au galop. Puis elle était en... Comment dire ? En concurrence avec une autre jeune femme, hein, c'est le but de l'émission. Et ça s'est pas bien passé, puis elle est partie, elle a pris ses clics et ses claques, jalousie, enfin... Elle essaie de s'accaparer le gars, après c'est le but aussi, hein. Faut montrer qu'il faut se battre dans ce truc.
Enfin voilà, c'était marrant. J'aurais jamais pensé que j'aurais parlé de tout ça là maintenant. Vous voyez, hein, je réfléchis pas à ce que je dis, ça vient comme ça vient. Et on parle de tout et de rien chez Isa. Est-ce qu'il y a un fil ici? Non. Eh bien écoutez les amis, je pense que je vais m'arrêter là, mettre à produire ma petite vidéo, à continuer ma série, parce que quand monsieur est là, il m'a dit c'est bon, tu regardes quand tu es toute seule. Par contre, lui, il m'a imposé hier, après le repas. Donc on mange vers midi. Midi et demi, on va dire, j'étais sur C8, un truc comme ça, avec ces séries, enfin ces séries, c'est pas des films, c'est des émissions sur les chercheurs d'or et patati, et chercheurs de trésors maintenant, voilà mieux. Avec les frères je sais pas quoi, au Canada, en train de chercher de l'or. Non, un trésor. Et donc, oh là là, mamma mia, jusqu'au soir. Jusqu'avant qu'on passe à table. Et on est passé à table très tard, parce qu'on ne savait pas quoi manger. Finalement, on a mangé, mon mari, un kebab, et avec les filles, moi j'ai mangé comment ça s'appelle? Une Pokéball. Et puis, on a mangé, était... Oh oui, 21h, je pense. Donc j'ai eu droit à ça. J'en pouvais plus. Plus de 20h, pas 21h, je pense pas. Non, plus de 20h, je dis des bêtises. Donc voilà. Donc là, je vais regarder ma série tout en m'occupant de mon petit téléphone. Mon petit doudou, il dort. C'est moi, mon chéri, c'est moi, c'est moi. Il a eu peur. J'ai voulu le caresser. J'ai posé ma main sur lui et aussitôt il a levé la tête. Vous voyez comme quoi les animaux enregistrent tout. Hein. Donc, eh ben, écoutez, moi je suis en train déjà de me servir de l'eau parce que j'ai besoin de boire. Une bonne goutte d'eau de cristalline. C'est mon eau. Voilà, il n'y a pas de prénom. Des fois, il y a... Ah si, c'est la Sainte-Sophie. Hein. Voilà. Et donc, bah, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura plu. En votre compagnie, moi aussi, je partage la vôtre. Et puis, on va essayer de bien avancer. J'aimerais la finir pour juillet. Est-ce que cela sera possible? Alors, vous voyez quand même avant. Est-ce que ça sera possible? Je ne sais pas, mais on fait tout pour. Peut-être que vraiment en juillet, elle sera finie. Eh bien, écoutez, affaire à suivre. Voilà, mais je pense faire d'autres vidéos avec vous dessus. De voir un petit peu son évolution, vous voyez. Hein, ça prend vie, ça prend forme. De ce côté-ci, il me reste encore ça à faire. Quelques points ici, parce qu'il y a déjà des petits points de fait. Bien vérifier que tout est fait. J'ai ça aussi, ces petits points orange à faire. Et puis, ouais, ça sera super mignon tout plein. Donc, je suis super contente de mon avancée. J'ai une belle avancée hein, quand on regarde derrière. Voilà, j'ai déjà fait tout ça dessus et je suis ravie. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie pour vos abonnements à tous. Ça fait chaud au cœur pour vos messages, pour vos pouces. N'hésitez pas à mettre des pouces dès que vous regardez une vidéo, quelle qu'elle soit. C'est super important pour nous. Ça honore un peu le travail qu'on fait parce que c'est pas rien de faire des vidéos. Ça paraît comme ça, on prend son temps, mais non. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Enfin, pour ma part, je vais parler de moi, puisque moi, je connais pas les autres, comment ils fonctionnent, mais moi, je le fais tout mon cœur, tout. J'imagine que les autres aussi. Hein. Mais voilà, c'est une belle récompense quand on a des petits pouces qui s'additionnent. Ben, ça fait super plaisir. Et puis voilà, on se dit au moins, on fait pas ça pour rien. C'est vu par pas mal de gens qui apprécient, je l'espère. Sur ce, de gros bisous, prenez soin de vous, à très vite, 48 minutes, oh là là, oh my god, bisous, à demain.